Ce qui nous envoie avec, à l'autre sujet qu'on appelle, bien sûr, la problématique de construction en République de Guinée. Des immeubles qui se renversent, qui s'écroulent en République de Guinée, sans effectivement réglementation, sans orientation. Elle pose aujourd'hui problème. Nous allons quand même nous tourner vers Alpha pour nous raconter un peu ce qui s'est passé à Matoto et ce qui pourrait se passer ailleurs. J'ai beaucoup aimé votre libellé, la problématique de la réglementation de la construction en République de Guinée. Là, ce qui s'est passé hier, on parle de 2 immeubles en construction, R+5, au niveau de Tannery, Matoto, là où on dit la cité Nord-France. Vous savez, l'État avait pris ce domaine pour la construction des logements sociaux. Vous avez vu souvent une équipe gouvernementale ou bien le Premier ministre, ainsi de suite, pour aller visiter les lieux. Maintenant, ce chantier était confié à une entreprise de la place, si vous voulez, je vais dire le nom PK et BTP, qui est à sa tête un certain Ibrahim Khalil Condé, donc qui gérait ce chantier. Et hier, aux environs de 17 heures, il y a eu un effondrement. Cet immeuble en construction, ce qui veut dire sans études, sans rien, et s'est écroulé. Peut-être avec études, mais mal faites. Mal faites. Quand je dis sans études, ce qui veut dire c'est pas bien fait, parce qu'on n'a même pas fini la construction. Et il y a eu vraiment des travailleurs qui étaient sous les décombres, parce que hier, on était là-bas jusqu'à la nuit. Les machines étaient en train de rechercher les gens, 5 personnes qui étaient sous les gravats. Ce qui est extrêmement dangereux dans notre pays, quand l'État dit que vraiment nous construisons des logements sociaux. Est-ce que tout ce que l'État est en train de faire actuellement sous l'ère du CNRD, ça se passe comme ça? Parce qu'on a vu aussi la cité vers Donkala. Est-ce que ce n'est pas le même entrepreneur? Est-ce que ce n'est pas les mêmes études qui sont menées là-bas? Est-ce que ce n'est pas le même travail? C'est ce qui est extrêmement dangereux. Donc, il faut réglementer les choses en République de Guinée, ce qui veut dire le CNRD a eu un coup dur hier, surtout le ministre de l'Habitat, le ministre de la Ville. Attention, la règlement. Mais comment est-ce qu'on peut donner? La question, c'est le respect. Allons-y, Alpha. Alpha, allons-y. Voilà. Donc, ce qui est extrêmement dangereux, c'est un coup dur pour le CNRD qui prétend offrir aux Guinéens des logements sociaux. Ce qui veut dire des logements sociaux. Sauf que les contrats de construction de ces logements sociaux n'ont pas été ficelés par le CNRD. Mais qui a donné? Qui a donné? Il pouvait réviser. Ça a commencé avant le CNRD. Non, il pouvait réviser. Non, la cité Nord-France là. Ça a commencé avant le CNRD. C'est ce que je dis. Tu es d'accord? Non, tu es d'accord avec ça? Non, pourquoi le CNRD n'a pas révisé ses contrats? Pourquoi le CNRD n'a pas révisé ses contrats? C'est qui est extrêmement dangereux. Libéré Odilon. Et puis, ce n'est pas la première fois. N'est pas la première fois. On voit la réglementation de la construction en République de Guinée fait défaut. Regardez, on construit n'importe où en bordure de mer. Et il faut rappeler que au niveau de la mangrove, au niveau de la mangrove. Il y a un point de votre analyse. Allez-y. Vous êtes libre. Je ne suis pas d'accord. La réglementation, elle est là. Non, il s'agit du respect. C'est pas respecté. Si c'est pas respecté, c'est qui veut dire ce n'est pas la peine. En parlant par exemple des logements sociaux, cela relève de ce qu'on appelle les contrats administratifs. Et quand un contrat mal ficelé, vous êtes d'accord avec moi? Non, mais tu ne peux pas dire Alpha que le contrat est mal ficelé. C'est très mal ficelé. Mais tu n'as pas le contrat. Les études, tu n'as pas le contrat. Alpha, tu n'as pas le contrat. Est-ce que l'entreprise était à la hauteur? Odilon, continue s'il te plaît. Le problème. On va écouter Odilon. J'insiste sur le fait que les règles qui encadrent la conclusion des contrats administratifs doivent être respectées. Les règles, elles existent. Mais la question, c'est le respect des règles, le respect des procédures. Lorsque vous devez accorder un contrat à une entreprise ou à un co-contractant de l'État, par exemple, il y a 2 exigences qu'il faille voir. Notamment,
la capacité technique et financière. Très bien. Je parle de ça. Est-ce que l'entreprise qui a bénéficié de ce contrat de construction de ces logements sociaux remplissait ces exigences, ces conditions? Premièrement. Deuxièmement, il y a la responsabilité. Réponds d'abord. Non. Par rapport à la capacité financière. Tu peux pas dire ça. Et technique. Tu peux pas dire ça. Voilà. Les preuves sont là. Ça, c'est une formule. Écoutez, s'il vous plaît. On va s'écouter. On va s'écouter. Cela est une formule qui... Allons-y, Odilon. Yanné, on va s'écouter. Mais qui, en réalité... On va s'écouter. Tu vas parler tout à l'heure. Parce qu'il y a la question de la responsabilité. Lorsqu'on parle de contrats administratifs, il y a la question de la responsabilité du co-contractant de l'État, mais aussi de l'État. Donc, au niveau du co-contractant, est-ce que cette entreprise-là remplissait notamment les compétences techniques à la matière? Bien sûr. Non. Deuxième question, c'est la responsabilité. Bien sûr. On voit un résultat. On voit un résultat catastrophique. La capacité financière. Le deuxième élément. Avant la conclusion du contrat. Le deuxième élément. Le deuxième élément, c'est la responsabilité de l'État, de l'administration publique. Nous le savons tous, lorsque l'État a conclu un contrat administratif, il a ce pouvoir de direction de contrôle. La question qu'on doit se poser, depuis que ce chantier a commencé, qu'est-ce que l'État a fait? Bien. Plusieurs visites. Je suppose que si l'État avait vraiment tenu compte de cette responsabilité qui vise à diriger et à contrôler les chantiers qui lui appartiennent, je pense qu'on aurait pu éviter cela parce qu'il y aurait des contrôles techniques qui aviseraient l'opinion que, attention, ça, les travaux ne sont pas en train de bien évoluer. Il y a une responsabilité à la fois de l'entreprise co-contractante, mais aussi de l'administration publique. Merci. Ça, c'est une responsabilité bien partagée. Oui, Yanné. Tu me rejoins. Maintenant, ce qu'il faut, il faut commencer par préciser, n'est-ce pas, que ce sont des contrats aujourd'hui qui souffrent de beaucoup d'irrégularités. Dans la mesure où les procédures de passation, la plupart de ces contrats ne respectent pas. Je vais vous expliquer. Oui, mais s'il y a irrégularité, qui en est responsable? Non, mais sauf que ce que je ne comprends pas, ni chacun d'entre vous, j'ai l'impression que vous ne connaissez pas du tout ce qui tourne autour de ces contrats, comment ça suffit à respecter les procédures. Non, moi, j'ai suivi le processus de ces contrats-là, ça respectait les procédures. Il y a eu un appel d'offres, les entreprises... il y a des dessous. Pardon, s'il vous plaît. Il y a des dessous de table. Je pense qu'après ce qui est arrivé, est-ce que vous pouvez m'écouter? Ce contrat a été attribué à l'entreprise qui devait l'exécuter. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Allez-y. Est-ce que vous pouvez m'écouter? C'est pas la seule entreprise qui a eu des contrats de construction des logements sociaux en Guinée. S'il faut auditer. Lorsqu'on a lancé, on a fait l'appel d'offres à candidature, les gens ont postulé. Il y a eu au moins 5 ou 6 entreprises qui ont obtenu effectivement le contrat de construction des logements sociaux en République de Guinée, de Conakry à l'intérieur du pays, jusqu'à la baie. Ce projet-là est jusque là-bas. Alors, cette entreprise a ce qui se passe sur des lots, il y a des entreprises guinéennes qui sont effectivement posées sur ces lots, qui ont la responsabilité de construire effectivement en fonction de ces compartiments. Maintenant, la véritable question qu'on se pose, effectivement, qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que l'exécution est réellement suivie par l'Agence guinéenne de financement des logements sociaux, Agrifil, qui a effectivement le projet de contrôle au compte de l'État. Le tri est mal fait. Question qu'on doit se poser. Le tri est mal fait. Je venais dans ce sens. Oui. Mais il fallait d'abord commencer par, n'est-ce pas, de planter le décor en expliquant ce qu'on a la procédure donc de passation. Là où j'ai soulevé l'irrégularité, c'est que dans la plupart des cas, nous savons comment les contrats sont obtenus ici dans l'administration. Les contrats gré à gré. Voilà, donc, bon, même pas gré à gré. Non, attention, les contrats gré à gré ne sont pas interdits. Non, oui, non, il y a un mode de passation des allez-y. Il y a les règles quand même. Allez-y. Ça fait partie. Un mode de passation des marchés. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais sauf que le seuil est déterminé. Très bien. Donc, c'est en fonction du seuil qu'on définit le mode de passation de marché. Ou disons, nous faisons tous les jours. Mais le problème ici, quand j'ai parlé d'irrégularité, c'était dans la procédure. Est-ce que les règles et les procédures ont été appliquées? Parce que nous savons comment les contrats sont obtenus ici dans l'administration publique. Souvent, ce sont des contrats qui sont obtenus avant même qu'on ne lance l'appel d'offres. Bien sûr. Dans ce contexte, il faut donner, il faut donner à mon copain, à ces situations pareilles. Donner à mon Et pourquoi? ami. Parce qu'il y a les pots de vin qui sont versés. Ces pots de vin ne sont pas ici donc des cadeaux de bon cœur. Ces pots de vin sont, n'est-ce pas, prélevés sur l'engagement financier donc du contrat. Autrement dit, c'est dans le contrat qu'on va ficeler. C'est pourquoi le contrat ne va pas respecter, ou disons, le suivi va être délicat, ou ça va s'avérer difficile. Dans la mesure où
l'inspecteur qui vient pour contrôler, ça part, n'est-ce pas, qui lui revient. Des fois, on dit 20%. Donc 20%. Même avant la passation, on peut, qu'on appelle le directeur en question, peut percevoir 10%. La question de moralité des gestionnaires du projet. Il y a également aussi la faisabilité dont Emmanuel parlait tout à l'heure ici. Il y a cela. La construction obéit ici à plusieurs règles. Bien sûr. Notamment, donc dans la passation, on parlait tout à l'heure de cela, mais au niveau également aussi du suivi, au niveau pendant l'exécution, il y a un suivi, il y a un contrôle qui doit être fait, notamment par des études techniques. Il y a des cabinets aujourd'hui qui sont il y a des cabinets locaux qui sont installés ici, mais également vous pouvez faire l'expertise internationale pour permettre donc, n'est-ce pas, de suivre correctement l'exécution donc du cahier des charges. Est-ce que c'est ce qui a été fait dans ces cas? Est-ce que les inspecteurs qui venaient ici ont effectivement fait état n'est-ce pas, de l'état réel? Mais quand même, c'est quand même, quand vous voyez même les images, vous vous rendez compte que sincèrement, c'est pas professionnel. Moi, je vais suivre un peu Alpha dans son analyse pour dire que c'est une très mauvaise publicité pour ce projet du CNRD de logements sociaux et tout ça. C'est une très mauvaise pub. Parce que je connais les murs. Encore une fois, c'est pas le projet du CNRD. On est d'accord. C'est un projet présidentiel lancé par Alpha à son temps. Le CNRD a simplement pris la main. L'État est une continuité. On est d'accord, mais chaque fois qu'il y a des acquis aujourd'hui, chaque fois qu'il y a des acquis aujourd'hui, on met CNRD partout. Donc permettez-moi de dire que c'est CNRD. Moi je prends comme ça, comme toutes ces réalisations qui ont été préfinancées par le professeur Alpha Condé. Donc on ne va pas aller dans ce débat. Deuxième, la mauvaise publicité. Sauf que ça n'a pas commencé au temps du CNRD. Tu es d'accord avec ça? Mais les ponts n'ont pas commencé au temps du CNRD. Même les ponts n'ont pas commencé au temps du CNRD. Même la ponte de la première pierre de ça. L'échangeur de 36, l'échangeur de Kabylie partout, c'est placardé CNRD, mais ça n'a pas commencé en leur temps. Ça a commencé depuis Alpha Condé. C'est bel et bien ça. Je fréquente la route. Donc si ça compte tous les acquis, moi je mets ça sur leur compte. Et en bas, plus bas, vous avez aussi des logements sociaux qui sont construits. Déjà, s'il y a un logement social comme ça qui s'effondre, c'est que les autres logements sociaux, on doute déjà de la crédibilité. Et c'est pourquoi j'ai dit l'endroit déjà, moi je connais le lieu, c'est juste à côté de Ecobank, en face juste de Ecobank. L'endroit, c'est pas une terre où vous allez dire que c'est un marécage ou c'est par exemple un bas-fond pour qu'il y ait ce genre de choses. Moi, je m'interroge sur l'enquête, l'étude du sol, l'étude de faisabilité et même le remplissage, parce qu'aujourd'hui, quand ils font les poutres, ils réalisent des pylônes, ils ne remplissent pas comme il se doit. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que si on n'a pas fait une bonne étude, si on donne à des petits cabinets, désolé, j'aimerais bien que les cabinets grandissent, mais quand il s'agit de logement, il n'y a pas de négligence. Tous les détails comptent. Et là, heureusement encore, je suis triste pour ceux qui sont sous les décombres, mais heureusement encore qu'il n'y a personne qui n'habitait dans ces logements. Si des gens devaient habiter dans ça, j'imagine le drame que ça aurait causé. C'est pourquoi les entreprises qui sont plus focalisées du côté de Symphonia, vers le lac, c'est quand même un espace de bas-fond. Mais il y a des étages bien élevés qui sont jusqu'au 4e, 5e, mais qui sont extrêmement résistants. Oui, il y a des parce qu'il y a eu des contrôles. Il y a eu des contrôles, des experts ont travaillé. Oui, non, ça c'est sûr qu'à Symphonia vers le lac, les entreprises qui sont installées, qui font le logement social de ce côté, ils font quand même un bon travail. Quelque part, parce que l'entreprise, on suppose qu'elle a une expertise dans le domaine. Quand il s'agit de il est tôt d'abord de vanter les mérites de cette entreprise. D'accord. On n'a même pas dit en fait, les états sont déjà montés Alpha. Et lorsque tu regardes les piliers, tu te rends compte que c'est effectivement de la qualité. Parce que c'est sur le bas-fond, mais malgré ça, il n'y a pas de fissure sur le bâtiment. Ce que je veux te dire, en fait. Normalement, si ce n'était pas bien fait, ça rassure. Il y aurait eu des fissures sur le bâtiment. Desco était un expert. On ne va pas le voir. On ne va pas voir le diable partout. On va accorder un certain crédit. Moi, ce que je dis, c'est qu'encore une fois, quand on confie des constructions, prenez des entreprises sérieuses dont on connaît la renommée, surtout quand il s'agit des édifices. En matière de construction, tout ce qui est lié à la vie humaine, médecine, construction ou quoi que ce soit, il n'y a pas de demi-mesure. On met les moyens qu'il faut, l'investissement qu'il faut, la ressource humaine qu'il faut. Les petites entreprises qui veulent grandir, transporter les briques sur les chantiers. Le moment où vous aurez l'expertise nécessaire pour élever des pylônes, vous allez le faire. Puisque nous parlons de construction, c'est pas forcément ça, les logements sociaux simplement. Même les constructions anarchiques dans les quartiers quand même sont à décrier aujourd'hui, monsieur Diané. Oui, c'est intéressant, c'est autre aspect. Il faut, à ce niveau, il faut, n'est-ce pas, essayer d'interpeller les communes
où on retrouve ces cas-là. Parce qu'en République de Guinée ici, et il y a une réglementation, vous évoquez tout à l'heure, il y a un code de construction qui a été adopté depuis, qui a été révisé en 2015, parce que le code est daté depuis 1996 et autres là. Donc, lors de cette réforme-là, donc il y a eu des révisions intéressantes par rapport à la construction, donc aux constructions anarchiques là. Et la réponse aussi, je voudrais dire, la sanction donc de ces manquements, c'est la démolition totale qui est prévue par le code de la construction. Donc quand vous commencez la construction et que vous n'avez pas obtenu le permis, la sanction auquel vous devrez vous attendre, c'est la démolition pure et simple. Et ça, on devait penser quand même à la mise en pratique de ces principes-là. Oui, ça existe. Une population qui vont crier, ils ont démoli. Parce que quelque part, nous sommes... Emmanuel, on s'en fout. Non, je veux dire que nous sommes complices. On s'en fout. Justement, nous sommes complices de ce qui se passe. Nous sommes complices à la démolition des Guinéens. Je suis d'accord avec Emmanuel. Mais il y a des conditions. Même Guinéens. Attention, il y a des conditions. Il ne faut pas venir casser, dire que ça c'est démolition. Il y a également aussi un autre aspect par rapport aux constructions anarchiques. C'est qui Odilon a soulevé un autre pan très important. C'est en fait quand vous prenez le code foncier et domanial de 1992 et l'article 80 et 81 ici fait état, donc donne un privilège aux communes d'exproprier, n'est-ce pas, des immeubles qui sont incommodes et qui sont insalubres. On fait allusion donc ici, n'est-ce pas, aux bâtiments qui sont menaçants, donc qu'on appelle les bâtiments menaçants ruines. Donc quand vous retrouvez, et ça c'est lésion aujourd'hui à commune, c'est lésion qu'on appelle à Matam, c'est lésion dans la commune de Matoto, Bonfim, partout, on voit des... Mais sincèrement, moi une fois je vois des immeubles de 10 étages, mais c'est incliné. Tu te rends compte que c'est incliné. Alors, ou bien tu vois juste comme ça, l'immeuble est là, en fait, et les gens disent, quand tu as de petites moyennes, mais que... De petits moyens, de petits moyens, mais que ton esprit est beaucoup plus... Tes ambitions sont grandes. Oui, tes ambitions sont grandes. Tu as un petit terrain, mais tu vois les gens construire un grand truc, ils superposent ça comme ça. Et les gens de l'État, ils voient ça, mais ils dénoncent pas. Moi, je rejoins un peu l'idée d'Emma. Il faut qu'on confie les grands travaux aux grandes entreprises. Aujourd'hui, là, tu rejoins beaucoup Emmanuel dans ce... Si les petites entreprises veulent grandir, que ces petites entreprises fassent le nécessaire pour grandir. Mais quand il y a des travaux, regardez, aujourd'hui, on a des pertes de vue. Comment on peut devient forgeron, il faut... Attendez, je ne vous ai pas posé à vous la question. Je pose la question à Adama. Adama, il faut répondre, s'il te plaît. Comme il le dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Aujourd'hui, tu es une petite entreprise, on te confie des travaux dont tu es capable de faire. Et plus tu grandis, plus ton entreprise grandit, plus tu auras de gros contrats. C'est logique en fait. On ne peut pas te donner quelque chose, on ne peut pas te dire de faire quelque chose que tu ne peux pas faire. Donc, il faut vraiment confier ces travaux à ceux qui savent le faire. Et surtout le fait de mettre en danger la vie des gens. Imaginons que ces bâtiments étaient déjà habités. Combien de personnes allaient périr aujourd'hui? Absolument. Ça, c'est extrêmement compliqué. Nous parlons...